les bros, comment vont les terrines de guêpe aujourd'hui dans cette vidéo, partie 2 du proto Dirt AM6. Je sais pas dans quoi je me suis lancé, je pense que ça va être la galère. Nous sommes deux à réaliser ce proto, Mika et moi. L'objectif est de monter ce moteur sur un cadre de Dirt. Honnêtement, c'est pas la meilleure cycle que j'ai sous la main. Bon, on peut pas tout avoir. De toute façon, dans ce projet, sachez que je suis quand même content de partager ça avec vous. En espérant que ce soit pas un futur échec, car ça me poserait problème de vous sortir deux vidéos sans pouvoir aboutir complètement le projet. Tout va se concrétiser aujourd'hui. Est-ce qu'on va arriver à poser le moteur? L'objectif, c'est de pouvoir le poser, c'est-à-dire entre toise et axe. Qu'on puisse démonter le cylindre, y passer les mains, c'est-à-dire pouvoir travailler sur le prototype sans s'arracher les mains ou démonter le moteur à chaque fois. Et c'est parti, nous allons bientôt être fixés. Le moteur, tu le connais, je vais pas te le présenter. La cycle, tu la connais aussi. Eh bien, Mika? Ça va et toi? Ça va. Donc là, l'objectif, c'est de passer le moteur AM6 sur le cadre. Et comme on avait vu avec Mika la dernière fois, si on laisse les pattes en bas, il faut recouper et se mettre au niveau du troisième trou ici. Donc si je me mets au troisième trou, il faut repercer l'autre qui est en face, donc je vais mettre en charge la visseuse. Et il faut surtout régler les entretoises pour que le moteur vienne un maximum d'ici. Il y avait une autre possibilité, j'y ai pensé, c'est pour gagner, mettre les pattes à l'extérieur, en calant une entretoise ici. C'est-à-dire que là, moi, ma patte, je peux la mettre ici et faire pareil ici. Mettre une patte ici en calant une entretoise ici. Pour aligner le pignon comme il faut. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est uniquement de pouvoir poser le moteur et que le moteur soit sur le cadre, qu'on n'ait plus à y retoucher. Alors, le proto. Ouais. Bon, alors, comme vous le saviez, on avait calculé les entretoises. Donc là, je suis au maximum sur mes pattes. Donc mon pignon, il est aligné à mon patin de chaîne, à peu près. Normalement, on va passer à fleur du cadre, donc c'est pas trop grave. Tant que la chaîne, elle passe et que c'est aligné, c'est bon. Le pot, on a recoupé et ressoudé le tube de fuite. Il sort un peu trop à l'intérieur de la bavette. Tu vois, j'aurais préféré qu'il soit là, mais c'est pas grave aussi. L'important, c'est que ce soit étanche. Donc, tout ça, ça sera caché. Ce qui est bien, c'est que la misère, elle sera cachée. La bobine devant, elle est fixée. Et en fait, je peux démonter. Immacula, c'est mon cylindre sans tomber le moteur. Et c'était ce que je voulais. Donc là, si tu veux, cette partie-là, la partie la plus compliquée, elle est faite. Maintenant, il va falloir voir comment on fixe le radiateur. Alors désolé si ça bouge parce que je tiens mon portable à la main. Je vais pouvoir poser mon carburateur. Et dans l'ensemble, ça donne ça. Moteur posé. Avec le pot derrière. Tube de fuite. Le kick, il passe tout pile. C'est que j'ai pu me repiquer ici. Il n'a pas de cavé sur le cadre, donc elle est d'origine pour poser la bobine. Ma durite, je vais pouvoir l'emmener comme ça, elle ne sera pas pincée. La durite du bas, forcément, elle va passer nickel. Le pot passe nickel à la roue avant. Pour moi, on a fait le plus compliqué. Mais une fois que les carénages et tout seront montés, je pense pas que ce soit déconnant. L'axel, il est posé, l'axel. Bon, la poignée ne revient pas parce que c'est du carac, mais ça fera bien l'affaire pour faire le coup. Ouais, c'est neuf, c'est neuf. Et là, ça marche, hein. Radiateur, je vais le présenter. Le kick qui passe à l'as. Voilà, jamais ça bouge. Hein. Il n'y a pas assez de puissance pour que le moteur il s'arrache. Il faut que je voie comment tombe le radiateur, comment je vais le mettre. Bon, je vais le présenter, il est là. On l'avait déjà. On l'avait présenté, normalement il passe. Après, c'est avec les carénages qu'il faut voir carénage, réservoir. Voilà ce que ça donnerait, radiateur déporté. Là, le radiateur, il prendrait bien l'air. Ouais, ça avance bien. Hein. Je te garantis que j'ai intérêt de prendre costaud en chaîne. Parce que là, il y a de la longueur. Hein. Mais dans l'ensemble, ça avance petit à petit. Voilà les gars. Donc j'arrive à démarrer le Dirt Proto AM6. Hop. Ça tourne tranquillement. Elle a l'air de prendre tous ses tours. C'est cette fumée, moi, qui m'inquiète, cette fumée blanche. Mais déjà, ça craque. Je t'explique le topo. En fait, j'ai fait en sorte, avec Mika, que le cylindre puisse se démonter sans qu'on ait tout à tomber. Point 1, ok. Radiateur qui puisse passer avec le carénage. Si je le mets à sa place. Point 2, ok. Point 3, mon pignon est aligné à la couronne. Point 4, je vais pouvoir mettre un cornet. Après, comme tu sais, quand tu fais des protos comme ça, le but, c'est de tout bien fixer comme il faut et tout. On en est encore loin. Là, c'est vraiment de l'adaptation de A à Z.
Donc crois-moi que j'en chie un peu. Gros chantier. Un très gros chantier. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle fume blanc, cette moto. Parce qu'il y a un joint de culasse à faire. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour la qualité du montage. Mais pour la partie 3, je vous promets d'améliorer la vidéo. Chaîne posée à peu près tendue. Tu vois, je suis arrivé à passer ma chaîne. Donc, déjà, on tient le bon bout. Parce que là, si tu veux, regarde. Il va me falloir adapter un patin que j'ai là, parce que là, j'ai mis une cale et... Enfin, c'est des gabarits. Tu me connais, c'est des gabarits. Je peux te dire qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout parce que... Mais comme tu peux voir, elle démarre bien. Bon, après, il y a un réglage parce qu'elle est beaucoup trop riche. Petit entracte pour t'expliquer que si tu en es à ce moment-là dans la vidéo, c'est que j'ai dû tout reprendre les plans que j'avais fait sur moi parce qu'ils étaient médiocres. Alors pour faire simple, le proto dirt il a quand même bien avancé comme tu peux voir dans la vidéo. Et pour t'expliquer, on a donc démonté le cylindre 49.9 parce qu'il y avait une suspicion de joint de culasse. Ma suspicion a été bonne. Donc ça tombe bien qu'on l'ait démonté. Tu peux voir, j'ai sorti le PC, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait acheter comme cylindre et puis je suis parti sur un truc à AliExpress à 76 €, livraison comprise. J'avais un code promo qui me l'a fait tomber à une quarantaine d'euros. Donc si tu veux, on n'est pas perdant. C'est un 10 90 cm3, c'est plus un 70, mais ça fera bien l'affaire. Avec le 19 Polini, je pense que ça va passer. C'est ce qui nous attend dans les prochaines vidéos. Parce que là, en fait, si tu veux, c'est un entracte et tu vas voir après la vidéo continue. Se remonter le cylindre, on va caler l'allumage. Une fois que tout ça c'est fait, ben, il me restera à mettre le clips de l'attache rapide de la chaîne, tendre la chaîne, faire tendeur de chaîne, mettre la fourche en huile, donc la remplir d'huile. Et on va enfin pouvoir l'essayer quand on aura mis la poignée d'embrayage et aussi au moins un système de frein. Une fois que tout ça c'est fait, les pneus sont pas ouf, mais ça fera bien l'affaire. De toute façon, c'est un proto qu'on avancera au fur et à mesure dans la chaîne YouTube, que j'ai l'intention de garder, qu'on prendra le temps d'améliorer au fil du temps. Donc, pour t'expliquer et pour faire clair, entre temps, il va y avoir des choses. Il va y avoir le 1000, Aprilia qu'on va remettre en route, il va y avoir un repas de seigneur, il va y avoir des lives. Je ne vais pas faire un discours un peu plus long, on va enchaîner la vidéo. Alors là, depuis quelques temps, je rencontre des problèmes avec mon téléphone qui tient plus la charge. Ça m'embête un peu, tu vois. Est-ce que tu penses que je mets pas la moto un peu plus, elle laisse moto un peu plus vers moi là-bas? Je pense qu'il va falloir le mettre plus ici. Voilà. Ouais, nickel. Voilà, c'est en train de se purger. Le double radial sera pas nécessaire parce que j'ai l'intention de mettre un... Je pense que je vais mettre un gros 50 alu qui va me revenir pas trop cher sur AliExpress. On va les commander ensemble après sur l'ordi, tu vas voir. Donc là, en fait, ce que je vais faire, ben, t'as pas besoin de moi, hein. T'as pas besoin, enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas forcément besoin de le voir. En fait, j'aurais eu aimé tomber le pot. Il faut que je voie si je peux le tomber. En fait, tu sais, que l'avant, tu vois. Essayer de tomber que l'avant. On va voir comment ça sort. Enfin, bref. Voilà pour lui. Voilà pour lui. Et il faudrait, je pense, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il tomber la bride. Ah ouais, bah, je suis obligé de tout tomber. Je suis obligé de tomber tout l'échappement. Voilà, le pot en travers. Le pot sur le travers. On peut tout démonter du coup. Franchement, c'est du... J'ai fait une pâte maison à partir d'un micmac de ouf. Enfin bon, bref. C'est du prototype quoi. Qui dit proto dit adaptation. Ça va vite, le cylindre est vite tombé. Hein. En SWAT, c'est pas ça qui est le plus chiant.
Voilà. Je suis très loin d'avoir abouti le projet. Enfin, très loin. Oui et non, mais comme tu sais, la cycle, il va y avoir un gros boulot. Là, c'est carrément les goujons qui sortent en entier. Pour te dire que c'était monté, mon gars. Ça fait peur, tu vois, regarde. Tu vois, normalement, ça ne devrait pas sortir en entier comme ça. C'est pas tout qui devrait sortir. Ça fait peur. Ah. Ouais, bah si, il y a un joint de culasse, ça n'a pas été monté à la pâte à joint, mais enfin, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux du tout. Et je le vois direct que c'est pas glorieux. Ouais. Culasse. Quoi qu'il en soit, on va partir sur quelque chose de propre. Allez. Bah écoute, en soit, le joint d'en base, il est rincé. Il a été écrasé et réécrasé. Et tu peux constater que le liquide de refroidissement, il passait. Tu le vois ici, en fait. Le liquide de refroidissement passait au joint d'en base. Donc en fait, c'était le joint d'en base qui était mort. La bielle, quant à elle, pas de jeu de haut en bas. Le vilo, il est palé. Donc un 50 Ersal, tu vois, ça aurait pu faire l'affaire un 50 Ersal. C'est dommage parce qu'il est palé en SWAT. Hein. J'en ai des joints neufs. Le 49.9 en travaillant un petit peu les transferts, en les reculant ici, là. En ouvrant les transferts, là, à l'arrière. J'aurais pu faire quelque chose parce que si je mets mon joint d'en bas, je pense... Seb. Voilà. Quoique... En fait, le joint d'en base correspond au cylindre. J'aurais pu faire quelque chose, tu vois. Mais on va pas s'attarder là-dessus. On va démonter le piston. Si on allait sur l'ordi, voir un petit peu ce qu'on peut commander. On va aller sur Scootfast. « 125. Ouais, 125. Le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours du bisegment. En vrai, de vrai, c'est pas donné, hein, les... C'est vraiment pas donné du tout, les kits 50, hein, quand tu commences à taper dans la quali, je trouve qu'il se la touche un peu, tu vois. On va essayer kit 70, parce que, franchement, à mettre un 9, si j'ai un 70 pour un 9, au prix du 50, autant partir, tu vois. Là, j'ai un 70 en bisegment. Alors oui, évidemment, là, tu vois, t'as un Watts en 70 pour 59 €. Bon, actuellement hors stock. Et 59 €, c'est rien, c'est donné. Terzo. J'ai presque envie de prendre ça, tu vois, avec la culasse. Alors, ce que je comprends pas, c'est que t'en as un à 99 et t'en as un à 89. Va chercher l'erreur. Ah, mais c'est un mono. Ben, on va partir là-dessus, je crois. C'est un mono segment. Bon, allez. 3 avis, fais voir. Bon rapport qualité-prix. C'est un bon kit dans l'ensemble. Je prends un peu plus de 115 avec la configuration ci-dessous. Moi, le problème qu'il y a, c'est que j'ai un carburateur 19, quoi. Alors, j'ai peur de pas pouvoir l'alimenter, quoi, le bestiau. J'ai peur de pas pouvoir alimenter le bestiau. Après, on peut y aller au culot, hein. On peut tout essayer, mais je pense qu'il va avoir soif. Après, sur AliExpress, je sais que... Je réouvre une page, les gars. Je sais que sur AliExpress, on peut trouver, je pense, un bon compromis. Kit AM6. J'en suis où, là, au niveau de la batterie? Ouais, ça va. Évidemment que je refuse les coquilles. Alors en fait, là, faut pas vous y fier, parce que tu te dis, ouais, c'est 31 €, mais t'as presque 40 € de frais de port. Donc tu te fais assassiner. Et je crois que celui-là, tu vois, livraison gratuite. Donc avec un peu de culot, on va commander
une chinoiserie comme ça à 77 balles. On va y aller au culot, les gars. Je vais le commander. On va se le faire maintenant. On va se l'ajouter au panier. On va se le faire et on va le monter. On va y aller au culot. Et la bielle d'origine, elle va fermer sa gueule. Parce qu'elle n'aura pas le choix. Alors, ce qui me fait claquer, tu vois, c'est il parle de 90 cm3. En vérité, c'est un 70. On va pas se mentir. Et c'est encore un bisegment. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est ça que je trouve dommage. Mais on va partir là-dessus. Livraison gratuite. Bon bah les gars, ça commande, on se retrouve dans 2 minutes. Oh, qu'est-ce qu'on a reçu là, mon brother? Pete. Seigneur Dieu. Le 49.9 est déposé. Et qu'est-ce qu'on a là? On va voir ça de suite. Un gros cylindre bien vénère. Une réplique du 75 Top Rose eBay. Vendu pour un 90. C'est clairement un 75, mais il y a un méga piston. Je te garantis. Donc en fait là, regarde pas tous ces joints parce que j'ai regardé, j'ai contrôlé si j'avais des joints. Donc tu vois la différence quand même. Hein, entre un 50. Et en fait, si tu veux, la culasse, c'est clairement une culasse de 50 améliorée. Ici, tu peux voir quand même qu'on est beaucoup plus large que là. Le dôme est beaucoup plus important que ici. Tu vois? Mais en fait, il y a forcément une baise. Et la baise, je vais t'expliquer où elle est. Dans des cylindres pas chers comme ça, la première, elle est là. Regarde les transferts du 50 et regarde les transferts de ce fameux 75. Ils sont plus grands, mais beaucoup moins larges. Donc en fait, l'équivalent, il revient au même. Ici, tu as de la largeur et tu as beaucoup moins de grandeur. Et ici, tu as de la grandeur et tu as beaucoup moins de largeur. Donc il y a forcément des défauts. Regarde le transfert arrière. Comme il est ridicule par rapport à ce 49.9 d'origine. Parce que là, on est vraiment sur un 49.9. Regarde, et il y a aussi les finitions qui sont pas terribles. Le passage du puits du liquide de refroidissement, qui ici est quand même beaucoup plus conséquent, tu vois, que là. Regarde-moi cette finition à chier. Mais on s'en fout, mon gars. On est des rats. J'ai payé ça 60 € avec la livraison. 60 balles. Alors, il y en a une autre de baise. Et je vais te la montrer. Ici, si je prends mon 49.9 et un piston au hasard, il y a une espèce de petite résistance. Il y a une espèce de petite résistance quand tu le rentres. Il n'y a pas de jeu. Regarde. Regarde. Je mets la flèche côté échappement. Regarde, mec. Et qu'est-ce que je suis arrivé à trouver? Un monosegment comme je voulais. Et la deuxième baise, c'est le joint de culasse. Trop petit par rapport à la culasse. Et l'autre, c'est le joint central. Trop petit pour qu'il puisse rentrer là-dedans. Mais j'ai ma technique. Et je te reprends dès que tout est monté. Pour votre sécurité, le site vous conseille de monter un vélo renforcé. Pour votre sécurité, la sécurité moteur. Oui, t'inquiète, on va monter un vélo renforcé. Regarde la bielle, mon copain, comme elle est fine. Ça fera bien l'affaire pour un kit comme ça. Il n'y a pas trop de jeu, il n'y a pas de jeu de haut en bas. Ça va le faire, de toute façon, le vélo, il va fermer sa gueule, il n'a pas le choix, il doit subir. Il doit subir la prépa Baïsinoc. Après, on fera une prépa carbu. Bien sûr, parce qu'il faut que le réglage soit bon, tu vois. Et encore, on m'a dit passe un 21, 24, non, 19 CP, puis d'aiguille 40 trous, gicleur de 133 parce que 7 fois 19, 132, ça suffira très bien. Et s'il faut, on sera même un peu plus gourmand, on mettra un gicleur de 135, c'est pas grave. Et il suivra, le carburateur aussi, il va fermer sa gueule. Le vélo, il va fermer sa gueule. On monte, allez, on se dépêche. Pas de serrage au couple. Carburateur pas réglé, allumage pas réglé. Premier démarrage, remis. La vis de richesse d'air à 1,5 tour. Mon gars, j'espère un truc, juste un truc. C'est qu'elle s'emballe pas. Parce que là, si elle s'emballe, je suis mort. Après, je peux toujours couper à l'antiparasite et je m'y tiens prêt. Tu vois. Le boisseau, il a pas l'air ouvert. Fais voir. Ouais, ça a l'air d'être tranquille. Après, je peux toujours fermer ma vis de ralenti. Attends.
en admis libre. Donc là, je pense que je vais être ultra pauvre, à moins qu'il ait déjà monté un gros gicleur de bâtard dessus. Attends. Parce que ça m'a l'air serré, mais à mort, à mort. Ouais, on n'est pas trop mal. Vas-y, ça tente un démarrage. Le liquide de refroidissement il descend pas. Non. Bon, un truc est sûr. Réglage allumage. Et quand je mets le starter, elle cale pas de suite. Donc on est trop pauvre. Et ça, ce sera la prépa carbu. Le puits d'aiguille, 30 trous ou 40 trous. Un gicleur, un poil plus gros. Préparation du venturi du carburateur. Dans un prochain épisode. Mais déjà, on est étanche partout. On est étanche partout et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il chauffe pas. C'est un alu. J'ai un gros calage allumage à faire, ça c'est certain. Un gros réglage carburateur à faire, ça c'est certain. C'est... Le proto avance, après il me restera plein de calages à faire et tout. Tout ce que je déteste forcément. Les finitions c'est le plus long, c'est le plus chiant. Voilà, radiateur fermé. Je sors le proto. Je vous fais 3 photos. Je poste la vidéo. On se dit à bientôt pour le chapitre 3 sur la Team V les gars. C'est le Redneck Zinoc.